On vient de vivre 24 heures de grande tension à Marseille. Tout ça pour un match de foot. Le quart de finale de Conference League entre Marseille donc et les Grecs du PAOK Salonique. C'est simple, il y a eu des incidents et de la tension avant, pendant et après le match. 10 interpellations, une trentaine de policiers blessés. Le match brièvement interrompu pour des jets de projectiles venant des 3000 supporters grecs. On savait qu'ils allaient venir, on connaissait leur réputation sulfureuse. On redoutait des incidents, il y en a eu. Alors que s'est-il passé? Pourquoi ne pas avoir interdit tout simplement le déplacement des Grecs? Écoutez les explications d'Ambre Le Poivre du service police-justice de RMC. À l'origine, c'est un accord entre la préfecture de police et le club grec qui a permis aux 3000 supporters d'arriver à Marseille, avec comme consigne de ne pas se rendre dans le centre-ville, mais celle-ci n'a pas été respectée, explique Rudy Mana, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police. Il y avait des mesures de sécurité qui avaient été prises, interdisant les supporters d'aller dans certains arrondissements de Marseille. On essaye d'empêcher les véhicules de passer, d'empêcher les groupes de supporters de passer, mais en fait, ce genre d'interdiction, ils s'en foutent complètement. Pour ce policier, il aurait en fait fallu interdire la venue de ses supporters en France. Il faut que l'UEFA interdise le déplacement de ces groupes de supporters, qu'il faut le rappeler, ont eu de nombreux problèmes. Il y a eu un mort dans le stade du PAOK Salonique par coup de couteau au mois de février. C'est un club qui est sulfureux. Au mois de février aussi, le propriétaire du PAOK Salonique a été condamné à 2 ans de prison et banni des stades pendant 3 ans pour être entré sur un terrain avec un revolver à la ceinture.